Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas du sport qu'on ouvre, c'est du Star Wars avec cette jolie petite boîte Boba Fett, The Book of Boba Fett, vous savez, la série là, qui passe sur Disney+. Donc il y a 10 packs à l'intérieur avec a priori un patch, une carte patch card commémorative. Voilà, c'est la saison 1, bien sûr. Donc 10 packs au total, ça va être bien sympathique, je pense. Pour ceux qui connaissent la série, qui connaissent l'univers Star Wars, moi j'aime beaucoup. Même les films les moins bons, j'avoue j'aime bien l'univers, donc c'est vraiment un truc plutôt sympathique qu'on va ouvrir tout de suite. Et puis on va bien voir après si la chance est avec nous. Euh, Spécial dédicace, petit maillot, bien sûr, petit t-shirt Star Wars, hein, pour ceux qui reconnaissent le vaisseau que je viens de montrer. Donc voilà, on va ouvrir ça. Hop. Ah oui, c'est un plastique un peu plus rigide que les plastiques des boîtes de Panini de sport. Donc évidemment, c'est un peu plus difficile à ouvrir. Mais bon, ah, le petit... voilà, ah, déjà rien que ça, j'adore. Pour ceux qui... Hop, et on a tous nos packs qui sont là. Voilà, la boîte est vide. On la met de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a bien nos 10 paquets. J'ai l'impression que celui-là est d'ailleurs un peu plus épais, là, le premier. Les autres ont l'air un peu plus... oui, j'ai l'impression. Déjà, je trouve que le paquet par lui-même, je trouve déjà très joli. Galactic Outlaw, le hors-la-loi galactique. Et donc, on a 6 cartes à l'intérieur, c'est ça. Eh bien, écoutez, hein, c'est pas... Celui-là, je vais le mettre plutôt à la fin. Et puis, on va commencer à ouvrir les premiers paquets. Allez, c'est parti. Alors... Le maire Mayor Mock Chase Majordomo. Ah oui, je me souviens de lui. Je me souviens, j'ai vu la série il y a déjà un petit moment, mais j'avais bien aimé. C'est vrai que lui, dans le genre un peu faux cul, un peu traître, il est pas mal. Au dos des cartes, ça se présente comme ça, d'accord? Donc ça va être à l'horizontale. Très très bien. Hop. Sympathique comme tout. Ensuite, nous avons Cornerhead on the Rooftop. Ça, c'est une poursuite sur les toits d'une ville, je m'en souviens très bien aussi. La carte numéro 16. Alors par contre, je sais pas combien, combien de cartes fait le 7. Il faudra que je me renseigne. Parce que si le 7 n'est pas trop... s'il y a peut-être que 100 cartes, je vais peut-être faire le 7, on verra. Par contre, s'il en fait plus, on s'en passera. Ensuite, nous avons Run in Windsor, New Republic Fighter. Les vaisseaux, hein, c'est toujours très impressionnant. J'aime toujours ça, les impressions. Ensuite, nous avons... Ah, très joli. Boba Fett Arsenal, Mandalorian Armor. Donc ça, c'est un insert, je présume. Très joli. C'est ça. BA1, Mandalorian Armor. Elles sont sympas, elles sont vraiment belles, ces cartes, hein. Franchement, moi, les Star Wars Tops, c'est vraiment... J'en achèterais beaucoup plus si je pouvais, mais... bon, je me concentre déjà sur le foot US et le basket, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'en nom de sport, c'est vraiment mes préférés. J'aime beaucoup ces cartes-là. Elles sont très 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 jolies. Là, franchement, elle a de la gueule, hein, celle-ci quand même, hein. C'est vrai que et même pour un simple insert, je trouve que c'est quand même très très joli. Voilà. On continue ensuite dans les cartes plus classiques, le duel final. Ouais, je me souviens très bien du duel final. Cobb, Recovering the Back. Ah oui, donc là, c'est quand
il s'est fait toucher et donc il le met dans un coffret un peu oxygène, quoi, un truc comme ça, pour le retaper. 99 cartes, là-bas, il y a peut-être que 100 cartes, peut-être, j'espère. Je ne sais pas. Alors, ensuite, on continue. Il y a de fortes chances que je m'ouvre une autre boîte, peut-être un peu plus tard. Alors, ensuite, nous avons Trouble Brewing Touch Station. Ah, ça, c'est de l'accent anglais, hein, bah oui, on s'y connaît ou on s'y connaît pas. Donc, ça, c'est bien sympa. Ensuite, The Watermonger. Ok. Ensuite, nous avons, hop, bien sympathique, Squad. Donc, ça, c'est un insert aussi, voilà, un très joli insert. Un personnage de la série. Donc là, c'est pareil, les inserts, on va les protéger de suite. Ensuite, on continue. Nous avons... Ah, bah, Grogu. Bah oui, Grogu. Le petit Grogu qui doit faire son choix. Est-ce qu'il va rejoindre les Jedi ou est-ce qu'il va rejoindre les Mandalorians? Vous le saurez dans le prochain épisode. Non, pour ceux qui l'ont vu, bon, je vais pas spoiler, mais ils savent quel est son choix. Ensuite, nous avons Disabling the Hovertrain Control. Sabotage. Et Bad News. Mauvaise nouvelle dans le sanctuaire de Garza. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien ces petites cartes. Ça fait vraiment... ça fait longtemps que j'ai ouvert du Star Wars, ça fait plaisir. Alors, le modifier Get to Work. Ensuite, nous avons... Ah, bah celle-là, j'ai malheureusement... On a déjà eu celle-là. C'est quoi ce travail? Il pourrait un petit peu... Ah non, si. C'est bien ce que je dis, j'ai déjà eu. C'est pas une... C'est à moins que ça soit une parallèle. Ah, mais c'est une parallèle, les enfants. Nous avons des parallèles. J'ai pas fait gaffe, moi, comme un imbécile. Alors, ben voilà. C'est la même, mais c'est pas la même. C'est une parallèle. Donc celle-ci n'est pas number n. Non, elle n'est pas number n. Mais c'est bien une parallèle. Alors, est-ce que j'en ai loupé d'autres? À tous les coups, oui. C'est à peu près sûr. Ah bah oui, ben voilà. Et ben j'ai loupé Grogu. Ah, le petit Grogu. Avec le liseré bleu là qu'on sur le dessus. Donc c'est une parallèle. Voilà, ok. Très bien, très bien. Et ben voilà. C'est comme ça qu'on découvre, hein, c'est en comparant les cartes. Donc, alors, est-ce que c'est les cartes parallèles dont il parlait? Ça doit être ça. Bougez pas, je reviens. Hop. Alors, j'avais vu... commémorative patch. Non, bah non, il n'y a pas marqué spécialement. Ah, par contre, là, c'est précisé. Les packs avec un spécial insert peuvent contenir qu'une seule carte. Ok. Ouais, mais non, c'est pas marqué le nombre de parallèles, des parallèles blue, là. C'est pas précisé, curieusement. Donc, bah, mea culpa, je savais pas, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, donc, du coup, nous avons celle-ci qui est en régular. Notre ami Grogu qui est là de retour dans son cockpit. Ensuite, nous avons Surveying Garza Sanctuary. Et puis, nous avons Fearsome Tatooine Sound AP. Ok.
Et donc ça c'est des... ah oui, alors ça c'était là, évidemment. Hop. C'était à nouveau une blue, là, une parallèle. Décidément, gros goût, il a le droit au blue, mais c'est sympa. Et puis ça rime. Hop, très très bien. Et on termine avec notre insert. Oh, très joli. Concept art. Concept art avec une espèce de cité dans un grand anneau comme ça. Je sais pas si elle est numbered, celle-ci, je pense pas. De Glavis Ringworld. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Mais elle n'est pas numberée, mais c'est concept art. Donc c'est un autre insert à mettre en plus. Et les petites règles, on les met là. Alors, ensuite, on continue. Il se laisse pas faire celui-là. On va essayer de l'autre côté. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Ah, bon, voici. Ah, si. Ah, décidément. Voilà. Faut y aller tranquillement, mais on faut insister. Hein. Alors, nous avons... Eh ben, revoilà Gros Good Choice. Mais tout à l'heure, Gros Good Choice, c'était en blue. Et là, c'est en parallèle. Et là, c'est la classique, la normale. Ensuite, nous avons... Eh ben, là aussi, décidément, c'est la boîte à gros goût. Le petit gros goût. Oh, oh, alors là, c'est encore une parallèle. Puisque là, le bord est violet. Purple, interrogating the lep droid. Alors après, on va retourner après dessus. Newly accurate spider bikes. Closing on the train. Donc, ça, c'est une régular. Je pose là. Et celle-ci, hop, on la met. Et non, elle n'est pas numbered non plus, mais c'est une autre parallèle. Purple, ok, sympa. Décidément, là, ils aiment les parallèles. Hop, et le dernier, nous avons, hop, dans ce sens-là, ça sera mieux, le Womprat, créature, alien et créature. Donc ça, c'est évidemment un autre insert, le Womprat. Ok, bien, sympa. Sympa, sympa. C'est des inserts différents, des parallèles. Normalement, on devrait avoir un patch. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Ces petites cartes. Boba Fett avec son Rancor. Ensuite, nous avons Boba Fett qui est en train de se faire bouffer, on dirait. Je sais pas ce que c'est, mais c'est Space. Ensuite, nous avons Gros Goût Méditation avec Luke Skywalker. Le Mandalorian en chasse. Ouais. Ok, ok. Ensuite, en parallèle, ah bah, Boba Fett est à nouveau son Rancor. Hop. Et on termine avec... Hop là. Waouh, sympa, j'adore. Carsantan, je sais pas. Les vilains et les héros. On insère. Villain and Heroes. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa, j'aime beaucoup. Aussi. C'est pas Chewbacca, mais c'est de la même... c'est de la même lignée. Donc ça, avec les inserts. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ben, il nous en reste encore pas mal. Alors...
Ouais, franchement, je pense que je vais me reprendre une autre boîte à ouvrir un peu plus tard. Alors ensuite, One More to Go. One More to Go. Ok. Dealing with the Order of the Night White Assassin. Ensuite, nous avons un insert. Garça Fimp. Ok. Hop. Donc là, c'est toujours Villain and Heroes, hein, comme la précédente, comme celle qu'on vient de voir. Très bien. Ensuite, nous avons la Blue. Boba Fit en Blue. Ça marche. Ok. Et on termine avec Explosion au sanctuaire et Taunted by the Tusken Child. Ok. Alors, nous avons emprisonné par les Tusken, Emergence from the Scarlet Pit, One More to Go qu'on vient d'avoir en regular, et bien là on l'a en blue. The Local Crime Bosses at Tatooine, vraiment des bonnes gueules de reptiliens. Meeting Garça Fimp. Ah oui, c'est la grande patronne du bar, ça, je crois, si je dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons en blue. Oh non, ça j'ai déjà dit, pardon. Autant pour moi. Donc, il nous reste juste à voir la dernière carte qui est un insert. Et nous avons Concept Art. Deuxième Concept Art. With Tusken Clan, avec le clan Tusken. Ouais, franchement, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup cette série, cette boîte. Même si, bon, voilà, à part le patch qui est affiché d'avance, qu'on sait qu'on va avoir, a priori, pas de risque d'avoir des plus grosses cartes que ça. Mais c'est pas grave, c'est bien sympathique pour une petite boîte qui coûte pas trop cher. On se fait plaisir. Alors, Rancor, cadeau des frères jumeaux. Ensuite, nous avons Taking on Scorpionek Droid. Cobb et les Mandaloriens. Displaying the Power of the Jedi. Ok. Ah, une nouvelle Purple. Une deuxième Purple. Le nouveau Starfighter du Mandalorien. Donc là aussi, a priori, il n'est pas numbered. Non, c'est juste une petite parallèle très, très sympathique. Hop. Et on termine avec Boba Fett Arsenal. C'est vrai qu'il a un paquet d'armes différentes aussi. Hop. Donc un autre insert. Donc ça c'est le Gather Fairy Stick. Sympa. Oh, si j'ai besoin que d'une, pas de deux. Hop, voilà, il nous en reste plus que deux. Donc vraiment, ouais, j'avais vu que celui-là, c'était je pense que c'était le patch, j'avais vu que c'était vraiment plus épais. Ça aurait été dommage de l'ouvrir d'entrée de jeu. Donc merci à ceux qui me suivent de regarder les vidéos jusqu'au bout et puis de voir les plus belles cartes à la fin. C'est quand même plus sympa. Ensuite, nous avons donc Boba Fett qui fait un brief avec son équipe. Le duel avec Paz Vizsla. Le majordome qui se barre dans le Lone Spiller.
Luke Skywalker avec Grogu sont dans la jungle à moitié. Ok. Oh, bah celle-là, elle est numérotée. Ah ouais. Ah ouais. 15 sur 50. Je sais pas si... Ouais. 15 sur 50. Très joli. Cobb qui se retape de la santé. Ah ouais, sympa. 15 sur 50. Ah bah finalement, il y a des... On peut choper des cartes sympathiques hein, en number 1 et tout. C'est pas si mal finalement. Ah ouais, je suis content. Ça aurait été Grogu ou Mandalorian ou Boba Fett, ça aurait été encore mieux. Mais là, c'est sympa. Vrai, franchement, c'est sympa. J'aime bien. Très très bien. Très jolie celle-ci. Cette number 1 sur 50. Hop. Et on termine du coup avec un... Ah ouais, sympa. Sympa, là, celle-là. Héros et vilaine, ça, faut l'avoir celle-ci, là, les jumeaux, là. Jabba the Hutt. En insert, très 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 sympa. J'aime beaucoup. Hop. Ça fait partie des figures mythiques de Star Wars. Et voilà. Et donc, on va ouvrir le dernier. Donc, qui, logiquement, ne devrait contenir qu'une seule carte, à savoir le patch. S'il veut bien venir avec moi, mais apparemment, il veut pas venir, décidément. Les paquets sont pas faciles à ouvrir. Ah, voilà. Ah bah si, il y a plusieurs cartes dedans. Alors, peut-être que j'ai pas de patch, alors, finalement. Je ne sais pas. On va voir. Bizarre. Bizarre. Pourtant, ça me paraît bien épais. Ah si, il y a quelque chose. Je vois qu'il y a quelque chose. Alors, Stunning Aftermath. Ok. The Order of the Night. Ok. Ashoka Tano. Ouais. Ensuite, Chest Full of Spice. Ensuite, nous avons... Alors, comment faire Alors, nous avons un insert. Oh, super. J'adore. Ah ben voilà, c'est le... Quitte à avoir là, puisque c'est le livre de Boba Fett, autant avoir Boba Fett, autant avoir la personne de qui on parle. Donc le voilà, le Boba Fett. Excellent. On va en Villain and Heroes. Ok. Ensuite, nous avons... Hop. En purple, ça sera le troisième purple, le briefing avec 8D, 8S. Et on termine avec le patch qui est à l'envers. Wow. Oh la vache, c'est beau ça. Fennec Shand, commémorative patch, mercenaire Fennec Shand. Ouais, c'est la copine de Boba Fett en fait. Hein. C'est son bras droit, son lieutenant, qui est une femme. Et qui a demandé d'ailleurs s'ils sont pas un peu ensemble. Mais en tout cas, ça paraît pas dans les épisodes. Mais le patch est sympa, hein. Il est vraiment sympa. Ça fait plus... comment dire? Ouais, c'est un vrai patch. Je trouvais que ça faisait carton plastique, mais non, c'est du tissu, il y a un truc pas forcément tellement visible là, à l'écran, mais Boba Fett, comment du patch. Il n'est pas number 1, mais elle est très sympathique. Voilà, mais je m'en doutais que c'était dans le premier pack que j'avais senti.
Et ben voilà, merci. Voilà, j'ai bien aimé. Franchement, c'est une bonne boîte. C'est des bons. Je trouve que c'est des bonnes petites boîtes pas chères et on se fait plaisir. Et ouais, j'ai adoré ouvrir ça. Et je pense que je vais pas tarder à en ouvrir une deuxième. Et ben voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis n'hésitez pas à commenter, etc., etc. Salut la compagnie, bonne journée.